On reste sur le même. Oui, changez pas de lien. Commencer? Ouais. Bon, alors, et bonsoir. Après la pause, là, on reprend avec le point 5.1.6. Puis là, ça va être la présentation du contrat de performance du service des sports, la culture, la vie communautaire. Et c'est le bilan 2023, les priorités pour ce qui est des éléments de proximité. On a Mme Caroline Proulx, M. Jean-Yves Laboucherie qui vont nous faire la présentation. Et c'est ça. Je vous donne la parole. Alors, je vais faire l'introduction. Pendant ce temps-là, pendant que ma collègue va parler tantôt, je vais me brancher pour que les gens puissent me parler pour le moment de ça. Quelques minutes sans me voir, si vous permettez. Écoutez, juste en guise d'introduction, comme vous le savez, à chaque année, on vient faire le bilan et perspective du contrat. Et on peut juste en fermer une, vous allez avoir quand même une visibilité, oui, parce que sinon on est dans la noirceur. Alors, donc, c'est ça, on fait annuellement, on fait le tour là, des arrondissements pour pouvoir faire un peu le bilan du contrat de performance dans lequel on est lié depuis 2015, depuis la réforme. Comme vous savez, nous, à chaque année, on fait le tour du bilan, puis en même temps, on vous mentionne au niveau des différentes priorités pour 24. Et l'essentiel de la présentation va être vraiment pour faire le tour du bilan 23 pour démontrer un peu les réalisations des équipes. Ce qu'il faut mentionner au niveau des équipes, souvent on dit il y a un technicien ou une technicienne en loisirs dans les bureaux d'arrondissement, ou dans votre cas, moi je dis 2 bureaux de service parce qu'il y a un technicien qui est Jonathan dans le secteur Mont-Bellevue, et ici c'est Karine Mouillard qui est un congé de maternité, alors qui est ici au niveau du secteur là, des Nations, des volets Jacques-Cartier, si on veut. Alors, mais il y a toute une équipe complète et qui viennent soutenir, supporter la personne, les techniciens. Toute l'équipe, bien sûr, Caroline, Andréane, comme équipe, comme cadre au niveau de la division, mais aussi des agents qui sont là, des agents professionnels qui, des fois, au niveau des dossiers, viennent compléter. Alors, il peut avoir un soutien pour un peu de l'âge d'or, mais avoir une vue d'ensemble au niveau des aînés pour le dossier VADA en titre d'information. Alors, c'est vraiment l'ensemble du l'équipe. Donc, aujourd'hui, on va aller à la prochaine. Pour aujourd'hui, l'objectif premier, comme vous savez, toute cette équipe-là planifie, réalise, évalue les informations qui visent à augmenter la qualité de vie des citoyens chaque fois. D'ailleurs, c'est la mission même du service du SSLC, avec les communautés champenoises, créer des milieux de vie riches, accueillants et stimulants. Et d'ailleurs, c'est l'approche du développement des communautés qui est préconisée parce que, comme on sait, quand on est en accompagnement avec les organismes, c'est la meilleure façon à la fois de les écouter, de les soutenir, de savoir où ils en sont, selon les ressources. Et c'est comme ça que l'équipe de Caroline est capable. Moi, je vais être par la suite pour venir faire un petit tour au niveau de la division de la culture, les sports et la partie événementielle, en lien avec la proximité, parce que comme vous savez, au niveau de la culture, il y a tous les centres culturels d'arrondissement, et notamment, vous en avez 2 dans votre grand arrondissement. J'aimerais juste apporter un point. En effet, c'est super important pour ceux qui nous écoutent, là, les milliers qui nous écoutent à la maison. Mais c'est quand même intéressant de comprendre pourquoi on a cette présentation de ces bilans-là en arrondissement. C'est parce que, justement, on parle de proximité. Il y a certaines actions qui sont de compétences d'arrondissement qui, nous, on avait déléguées, justement, au service des sports, la culture et tout ça. Et nous, pour faire, justement, le suivi de toutes ces activités-là, on passe par ce qu'on appelle... contrat de performance, qui c'est ce bilan-là, cette présentation de tout ce qui avait été fait par année. Puis on fait ça une fois par année. Et je crois qu'il y a un autre aussi contrat de performance qui existe, mais que vous avez déjà vu avec, par exemple, au niveau des parcs. Oui. Il y en a quelques-uns, oui, il y en a quelques-uns. Puis là, on a eu maintenant pour les bâtiments. Okay. Alors, on a une présentation d'une quinzaine de diapositives qui font un survol pour les 4 divisions du bilan 2023. C'est évidemment un survol et
Mais si vous avez des questions sur d'autres éléments qui se retrouvent dans le document qui est en annexe, évidemment, on est là pour ça. Fait qu'on va y parler rondement pour garder vos questions. Ça peut être au fur et à mesure ou à la fin, tel que vous le souhaitez. Puis, ça fait qu'on se lance avec la vision loisir et communautaire. Donc, tout le volet de soutien aux organismes publics, qui est quand même la pierre angulaire du rôle des répondants. Je sais que vous le savez, mais peut-être un petit retour sur le nombre d'organismes admis. Ça a changé un petit peu. Il y a eu, entre autres, le journal Le Regard qui a été admis, dans le fond, à la fin de l'année 2022, en décembre, on l'avait passé. Donc, vraiment, en 2023, qui a été admis pour l'année complète. Donc, on est rendu à 28 organismes, 13 dans le secteur Mont-Bellevue, 15 dans le secteur Jacques-Cartier, 3 cadres de quartier sur le territoire, 3 maisons de jeunes, 3 jardins qui sont des OBNL. Admis à la ville, mais il y a plus de jardins soutenus sur le territoire, 3 ODG et 4 comités de patrimoine. Donc, un soutien présent et actif des répondants, Jean-Yves de mentionner, donc Jonathan et Karine. On a aussi, l'année passée, on parlait plus un retour à la normale post-pandémie. Cette année, c'est plus, je vous dirais, une stabilité au niveau des activités des organismes. On a la fête des bénévoles, on voit la photo notamment. Donc, au club de golf, 155 participants. Donc un bon taux de participation, un petit peu plus que l'an passé, 25 organismes représentés. On a eu l'inauguration du Jardin Belvédère avec la Fédération des communautés de l'État. Puis de façon générale, un dynamisme au niveau des jardins sur le territoire, donc avec circuit aussi, des activités, des événements. Ils ont un crédit de service aussi d'expertise horticole avec maraîchage avec eux. J'ai mentionné le journal Le Regard, puis on a aussi réajouté la rue et l'association, oh mon Dieu, il faut que je l'invite. L'association des riverains et usagers de la rivière Magog. Un morceau de robot. C'est un organisme qui était déjà admis en proximité par le passé, mais c'était comme un peu perdu. Fait que, il y a son répondant, puis qui est en bonne forme comme les autres, donc il est ajouté. Puis, le travail collaboratif avec les comités de patrimoine, quand même, depuis 2-3 ans, on fait un accompagnement plus soutenu pour ces comités. Je disais, on fait un survol, donc je ne dirais pas de façon exhaustive, mais les types d'accompagnement qui sont faits par les répondants. Donc, secteur Mont-Bellevue, comme l'action Saint-Jean d'Arc, soutien pour la mise en œuvre de leur comité de quartier, le démarrage d'une réflexion pour le dépôt de projet d'un jardin communautaire au parc Andrew Saint-Stewart, donc peut-être à venir. Journal communautaire Regard. Donc, on a participé à plusieurs rencontres avec le journal avec la Scott en santé pour voir l'arrimage avec la fiducie. Maison de la famille Rêve d'Espoir, quand même un beau leg que la maison Rêve d'Espoir veut faire, donc en faisant le transfert de ses actifs au SAFRI. Donc, c'est en bonne, ça avance bien, ça devrait être concrétisé en 2024. On a aussi. On a besoin de la cause, le SAFRI. Le service d'aide en famille, les migrants. Merci. Merci, c'est un collectif. Oui. Et au niveau du 27e groupe scout, nouvelle administration, il y a eu des parler au niveau de la vente de Marie-Initiatrice. Comité de voisinage Marie-Initiatrice, un soutien accru lors de l'organisation de la réalisation dans le fond de 2 événements qui ont fait plus de proximité en hiver et une fête à l'été. Maintenant, dans le secteur Jacques-Cartier, plusieurs suivis aussi, artisanat à la ruche, un soutien pour la réalisation du projet d'atelier. C'est la photo qu'on voit, donc grand succès, vraiment une beau taux de participation à l'événement. CAO Jacques-Cartier, donc le club d'âge d'art Jacques-Cartier, gestion du réaménagement de la remise sous le préau, donc on a travaillé avec eux, ajout de l'armoire, etc. Ça sera plus fonctionnel. Le club d'agence Saint-Boniface, soutien pour le festival de danse country qui revient chaque année au mois d'août. Donc, qui a eu lieu au CPHG. Et puis, comité de citoyen Marie-Victorin, soutien pour la démarche de réaménagement du parc, soutien pour l'activité sous les chansonniers du parc aussi. Groupe Affaires des Neiges, on a travaillé avec le Centre d'action bénévole pour le recrutement d'animateurs. Et ils ont repris leurs activités aussi. Centre communautaire culturel François-Azaz, les jeudis soirs. À toute indicatif.
D'autres soutiens qu'on a fait, patinoire Saint-Charles-Garnier, soutien pour la réalisation d'une activité de médiation avec les jeunes pour l'ouverture de la patinoire. Donc, il y avait voulait lancer la saison. Amis du parc André Vigée, organisation d'une activité de plantation d'arbres au parc. On a eu différentes communications là, en lien avec l'aménagement de santé, nos partenaires au SED pour ça. Et regroupement de Bois-Béquette, beaucoup de suivi cette année, soutien du projet École de la forêt. Il y avait déjà le volet, il y a eu le volet aîné qui s'est ajouté cette année. On a fait beaucoup de maillage avec nos partenaires au service de l'entretien et voirie. Tout le volet de l'aménagement de la partie nord, donc ferme Rojo qui s'ajoute. Donc, ça va probablement plus avancer en 2024, mais c'est quand même bien entendu. Oui. Juste une petite question de précision. Quand on parle de soutien, c'est pas juste soutien financier, c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement tout à fait. Donc, il y a plus de soutien financier. Puis ici, à cette place-ci, on parle pas de tout ce que, parce que je vois que vous aviez soutenu plus pour d'autres activités qui sont pas nommées là-dedans. Puis c'est ça. Il y a, pour plusieurs, là, je vois quand même il y a eu beaucoup plus de choses. Mais j'imagine que ça va venir un peu plus tard comme c'était dans les événements. On n'est pas vraiment en survol parce qu'on n'aurait pas assez de temps. Mais il y en a qui ont eu des événements, par exemple, qu'on va revoir dans les événements. Oui, c'est ça que j'ai vu. D'accord, c'est bon. Alors, si on continue, soutien aux tables de quartier. Donc, je mentionnais les 3 tables de quartier, comme le quartier Nord, Ascot en santé et les tables de quartier, la Roche communauté. Donc, le soutien au niveau du CDQN, dans le fond, Karine a été présente pour le comité de travail communication qui a été mis en place là, au niveau de leur plan d'action. Suivi pour quelques activités, notamment en lien avec les joyeux Saint-Cloud qui sont revenus cet été, les réservations pour la devoir aussi. Pour le CVQN, dans le fond, on a une rencontre demain avec l'ISDC. Donc, je peux vous revenir par la suite en lien avec cette activité des précisions, mais en à Stop en santé, ben, plusieurs rencontres, toutes les tables de quartier, autant avec leur conseil d'administration, si on DCA, comité de coordination, des sous-comités selon les enjeux qui peuvent vivre. Donc, pour Ascot en santé, un soutien pour la citoyenne, la programmation, pour l'événement qu'ils ont organisé également. Même chose pour la communauté, donc plusieurs comités sur lesquels on siège, on participe, on accompagne les tables de quartier, surtout Ascot et la communauté. Dans le fond, c'est comme des trios. Donc, il y a l'organisateur communautaire, le technicien en loisirs et l'agent de développement de la table, donc ils travaillent ensemble au déploiement du plan d'action. Au niveau de la dynamisation du milieu, dans le fond, on a le volet événements de proximité, mais depuis l'année dernière, on travaille vraiment le volet dynamisation du milieu, donc plusieurs activités. On a eu Hiver en famille, organisé par le CNS. C'est important de dire que la majorité de nos événements sont faits en partenariat. On donne des mandats aux organismes pour organiser des événements. Donc, il y a eu aussi, après Hiver en famille, on a eu la fête d'hiver par le Carrefour Loisirs, Hiver des petits bonheurs au niveau de la BBB, la patinoire, 24 fêtes de voisinage de l'arrondissement qui est plus. Donc, c'est vraiment beaucoup le 24. 2 promenades de Jane, il y en a eu 3 au total au niveau de la ville et 2 dans l'arrondissement des Nations. Il y a eu 26 soirées de danse extérieure estivale, donc pendant l'été, au parc Jean-Cartier avec le club d'argent Jean-Cartier, le club d'argent de Melitas, donc c'est là une belle programmation, et 8 soirées de cinéma plein air. Donc au total, ça fait vraiment beaucoup d'activités dans le milieu. Est-ce que je peux poser une question? J'avais lu dans les documents que pour les fêtes de voisinage, il y en avait, admettons, 27 demandes, puis qu'est-ce qui fait en sorte que les demandes ne sont pas acceptées? Ça peut être le type de rue, par exemple. C'est surtout pour des enjeux de sécurité. Actuellement, quand il y a il faut que ça soit pas, par exemple, il faut que ça soit dans une pente, pas de grande mais souvent, c'est surtout le type de rue des choses. Une rue artérielle ou une rue, tu sais, qui est. Il faut que ça soit une rue de locale. Merci. Au niveau des événements, pour le secteur Mont-Vécu, donc on voit déjà une belle liste. Marie médiatrice en fait qui a été tenue au niveau de l'hiver, comme
Place des Roseraies, avec la traite en santé, plusieurs partenaires aussi qui sont joints. Marie Médiatrice, en fait, mais version estivale. Fête de quartier avec communication, au mois d'août, fête des neiges, famille fête, voisinage en fête et fête des familles. Donc, on vous a mis aussi les participations pour chacune des fêtes. On est heureux des résultats de la fréquentation des événements quartier. Et au niveau du secteur Jacques-Cartier, il y en a encore davantage. Donc, fête de la patinoire, fête de cabane de sucre, fête des familles, fête nationale, fête interculturelle, fête de l'eau, fête de la rentrée, avec Azul qui est ici aujourd'hui. Fête d'automne, automne La en paille fête aussi. Oui. La paille et le comité interculturel. Ça foisonne, hein, l'académie, tout ça. Donc, on aime ça travailler avec nos partenaires, puis qu'ils prennent, prendre et organiser des événements évidemment. Santé en thé. Donc, c'est une petite parenthèse Non. sur le santé en eau. Non, pas de doigt. À la fin, je vais reprendre. Pour la quantité de personnes, avec À la fin seulement, ils vont laisser les services présenter leur bilan, faire des questions à la fin. Merci, M. Bégin. Mais dans la présentation, on a indiqué là, environ 2000 personnes, ce qui est évidemment pour faire l'activité. Au niveau du camp de jour, donc on mentionnait trois mandataires, trois ODG, organismes délégués gestionnaires sur le territoire. Donc, on vous a indiqué c'est quoi la cible à fête de chacun d'eux. Pour Carrefour Accès Loisirs, 92 de sa cible. Entre 90 et 110, juste en haut de ça, évidemment, ça va de soi, mais à partir de 90, c'est excellent. Puis, on vous a indiqué la cible en chiffres, donc c'est 1084 semaines d'inscription. Mais aussi le nombre d'enfants différents qu'on n'éduquait pas par le passé, mais ça peut peut-être donner plus un indice de la grosseur, parce qu'un enfant qui est inscrit 5-6 semaines, ben, il compte 5-6 fois. Alors, le Carrefour Accès Loisirs, 211 enfants différents. Ils ont embauché 36 ressources, donc 23 animateurs. Puis, ils ont intégré 9 enfants en 30 jours en situation de handicap et embauché 8 accompagnateurs pour le faire. Au niveau du Centre multi-loisirs Sherbrooke, CMLS, ils ont atteint 104 de leur cible, donc 2382 inscriptions, 500 enfants différents, une embauche de 66 ressources, donc 34 animateurs. Ils ont réussi à intégrer 21 enfants en situation de handicap, ce qui est excellent aussi, et embauché 12 accompagnateurs. Ça fait qu'on avait beaucoup de ratios, un accompagnateur pour 2 enfants dans ce cas-ci. Et le dernier, Sherbrooke Loisirs Action, 85 de sa cible, une cible plus élevée, là, ils ont quand même atteint 4799 inscriptions et 1123 enfants différents. Ils ont embauché 101 ressources, donc on voit l'ampleur aussi du mandat qui est dédié avec l'embauche de 88 animateurs, intégrer 7 enfants et embaucher 6 accompagnateurs pour les partenaires. C'est des partenaires de premier plan pour tous les partenaires. Alors maintenant, les maisons de jeunes, donc 3 maisons de jeunes organisées sur le territoire. Il y a eu la 4e édition déjà du barrage routier à la fin septembre, donc organisée et portée par les maisons de jeunes, un montant collecté de 58 000 $, ce qui est aussi impressionnant, et c'est réparti évidemment entre les maisons de jeunes. La maison de jeunes. Madame la Présidente. Oui. Surtout que le monde n'a pas de cash. Le monde n'a pas de liquide sur eux. Il n'y a pas une possibilité d'avoir des cartes Interac. On parlait de oui. Non, Il y a mais une possibilité maintenant. il y a une possibilité. Il y a des groupes qui viennent avec ça. Ouais. Et je pense que les gens sont très réceptifs pour ces barrages-là. Peut-être que ça serait un avenue à étudier parce que moi, l'année passée, je me suis senti très mal. On en a de moins en moins, effectivement, l'argent comptant sous la main comme ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de barrages routiers à l'échelle ville, il y en a 2. Donc, celui des maisons de jeunes et la Guignolée qui s'en va. Donc, peut-être au niveau de la promotion aussi prévoir, mais effectivement, des alternatives. Puis ça, la maison de jeunes a reçu, Azimut Nord a reçu un montant du programme Tag et Graffiti, dans le fond, en 2023, qui a été utilisé pour bonifier la fête de la rentrée. Pour la création de l'urbaine, Tag et Graffiti est avec l'art distinct, donc
et aussi une aide financière qu'on a accordée plus tôt avant l'été pour le plateau de travail avec les jeunes. Puis la réglementée qui est par les organisations. La situation au niveau de la maison de jeunes et du flash, c'est toujours une analyse pour voir les possibilités. Ils font des démarches pour voir les possibilités d'aide financière pour agrandir si jamais on voulait faire un nouveau bail en amphithéâtre. Donc, depuis nous en parler, mais ça fait quand même un certain temps, c'était en 2023. Donc, on risque de revenir en 2024. On espère avec des universités, mais ça reste selon les réponses qui auront des valeurs. Donc, on passe à la division de la culture. Alors, au niveau de la division de la culture, ce qu'il faut mentionner, puis dès le début, comme je l'ai mentionné, au niveau des CCA qui sont bien présents, puis notamment, il y en a deux au niveau de l'arrondissement, dans le secteur Jean-Cartier, donc le comité art et culture de Jean-Cartier, qui a reçu de la ville un financement additionnel récurrent pour rejoindre, pour enrichir la programmation, notamment au niveau du festival avec. Et des balades de comté, des ateliers de danse contemporaine, du cinéma notamment, et théâtre pour enfants. Ça fait partie des différents exemples d'animation qui ont été offerts hors les murs du comité art et culture de Jean-Cartier. Évidemment, l'organisme et Baobab Café a proposé aussi des performances musicales et artistiques dans le cadre de la 4e édition de la brise culturelle. Je tiens à vous mentionner qu'au niveau des bilans de la brise culturelle, la 4e édition, Janet Lépine va venir vous faire le bilan prochainement et en même temps de parler de la prochaine édition suivante. Donc, faire un petit bilan de tout ça, de cette brise-là. Évidemment, le statut de centre culturel d'arrondissement a été étant accordé maintenant à Baobab Café, parce que ça, il faut le mentionner, on a été vraiment ajouté après. Nous, on l'avait déjà fait dans les années 18, 19, 2018, 2019, toute une étude, et on n'avait pas à l'époque Baobab, et qui se sont rajoutés, et qui ont permis là, de prendre la place et de faire un stage de CCA, de centre culturel d'arrondissement dans ce secteur-là qui en a grandement besoin aussi, puis avec la salle qui s'y prête énormément. Sa programmation comporte effectivement notamment des projets d'art social, multigénérationnel avec des artistes professionnels. Alors, c'est des projets qui ont permis l'expérimentation, la créativité, l'expression du soi, comme on dit dans un contexte qui est vraiment d'apprentissage qu'on veut de plus en plus. L'organisme offre également une large programmation, puis ils la font de plus en plus, ils la font là-dessus. Au niveau de division des sports, comme je vous dis au début, d'entrée de jeu, c'est vraiment au niveau de la proximité. Alors, c'est pas tout ce que la division du sport fait, mais c'est ce qui est vraiment un lien avec la proximité. Donc, que des fois les citoyens peuvent vous en parler. Et effectivement, ils peuvent vous parler des bains, des cours de natation et tout ça. Et au niveau de la piscine Alfred Dufresne, ben, ça a été prolongé jusqu'au week-end de la fin du travail. Il faut se rappeler qu'on est dans un secteur qui a grandement besoin aussi de cours de natation pour apprendre à nager et tout ça. Puis c'est une piscine qui a des corridors de nage. Parce que de plus en plus, vous savez, dans le territoire, on tente d'avoir des mixtés, tantôt une piscine plage pour clientèle plus familiale, l'accessibilité, etc. Et d'autres dans des secteurs qui n'ont pas beaucoup de piscines arrière-cour, d'avoir des piscines de corridors de nage pour favoriser les cours, l'aquatique, apprendre à nager, tout ça, ce qui est essentiel. Les cours de natation à la piscine Saint-Alphonse pour les enfants, la petite enfance, parce que des fois, on a tendance à dire, oh, non, faut mettre dans des piscines plages. C'était une des questions qu'on a eues à Lennoxville pour la piscine de Sainte-Péniard. Mais oui, pour les tout petits des bambins, il y a des cours qui peuvent se faire pour les petits. Là, on parle de 4 ans, 2 à 4 ans. Ont été offerts à la population aussi. Bien entendu, les adultes les enfants. En réponse à la fermeture d'urgence de la piscine du pôle de Paul Morin, ben, nous avons fait l'installation des brumisateurs
On était vraiment dans des mesures de mitigation en guise justement pour permettre aux citoyens d'avoir un lieu de rafraîchissement. On est très conscient que ça remplace pas l'alimentation. C'était pas l'objectif parce qu'on mais comme vous savez, on travaille très fort pour pouvoir réouvrir rapidement cette piscine-là, en fait, étant donné le niveau de demande de l'achalandage et tout ça. À la plage Blanchard, l'équipement pour les personnes ayant un handicap a été reçu à titre de prêt de la part du Conseil Sport et Loisirs. On a un beau partenariat avec eux. Et un tir à l'eau, en fait, ce qu'on appelle, c'est une chaise à 3 roues pour personnes sans mobilité, ou un peu de mobilité. Et il y a aussi un canal qui a été aménagé pour l'entreposage de cet équipement-là en toute sécurité. Évidemment, comme vous le savez, puis c'est en lien avec la division des sports, la patinoire bleu-blanc-rouge est de plus en plus achalandée. Évidemment, on va se le dire, dans des changements climatiques, le fait d'avoir de plus en plus de pluie qui demande aux équipes de recommencer les patinoires et tout ça, ben, la patinoire bleu-blanc-rouge devient une belle alternative, considérant la façon dont elle est équipée. Puis en même temps, ben, il y a de l'accessibilité qui est là parce que l'organisme Carrefour Accès Loisirs, qui est protégé, est là pour le prêt des équipements, donc patins, etc., pour les différentes clients. Et finalement, moi, je vous dirais, au niveau de la division des événements, ce qu'on veut surtout vous mentionner, c'est l'ensemble des parcs qui sont mis, qui permettent, dans l'arrondissement, il y en a plusieurs parcs, mais il y a plusieurs parcs qui font office aussi de lieu pour avoir des événements, petits événements de proximité. Puis ce que je tiens à dire avec un peu toute cette énumération-là, cette photo qui est très, très parlante, on reconnaît Félix qui est là, entouré d'équipes et de membres du service qui ont fait la tournée puis des photos pour démontrer aussi que l'accessibilité est quand même présente à certains endroits. On voit là, que cet endroit-là avait été fait pour profiter de l'événement, la fête du lac des Nations dans ce cas-ci. Ce qu'on veut mentionner, c'est qu'au niveau de la réalisation des événements, l'équipe de Carbonine, tout au niveau des événements de proximité, son équipe est là d'accompagnement avec ses ressources pour accompagner le milieu lorsqu'il y a une fête qui peut être réalisée par des organismes. Et l'équipe de la division des événements, donc c'est l'équipe de Carbonine, c'est la DRDC qui organise ça avec son équipe. Et pour la division des événements, c'est vraiment tout l'aspect logistique, parce que comme on sait, il y a une flotte d'équipements à gérer, souvent des cahiers de charges et des choses comme ça, des arrivages, alors ils sont là en complément pour offrir l'accès à ces équipements-là, d'aller chercher des autorisations dans l'ensemble de la grille et tout ça. Et c'est comme ça que ces deux divisions-là travaillent en synergie. Ce qui fait le tour pour un peu les grandes lignes de... La personne qui prend, est-ce qu'il y a des commentaires? Moi, je vais prendre quand même mon... Est-ce qu'on peut parler des perspectives? De perspective, oui, mais... Ouais. La présentation, c'est effectivement vraiment le bilan, mais en continuité de les priorités, donc on nous entend évidemment si vous avez des commentaires. On aurait plus en question-échange pour les priorités, si ça te convient. Parfait. Ben, d'abord, merci pour la présentation. Ça nous donne quand même une bonne vision de l'ensemble. Moi, j'avais noté des questions, c'était plutôt parce qu'on n'avait pas eu accès à la présentation comme ça, PowerPoint. On pourrait peut-être avoir après, là, c'est bien. Il y a plus d'images, mais on avait comme les documents là, qui avaient, c'était plutôt là que j'avais noté mes questions. Je ne sais pas si on veut quand même le projeter. Mais là, je vois qu'il y a des gens aussi qui ont leurs mains, là, mais je vais commencer parce que j'ai des petites questions. Je voulais voir. Oui, c'est ça. Ben, de un, c'est une question de base. C'était même par rapport à un autre dossier qu'on avait vu tantôt. C'était comme quand on parle des organismes admis, sont admis à la ville, mais qui comme sont plus liés à la proximité, ça passe par l'arrondissement.
J'ai vu qu'il y avait, par exemple, le comité du parc Chauveau qui n'était pas dedans pour, quand on parle, admettons, je crois que c'est le programme Vie associative ou je ne sais pas, les soutiens financiers, il y avait une liste. Puis je n'ai pas vu le comité citoyen du parc Chauveau, ni celui du parc Marie-Victorin. Je sais qu'eux, ils s'occupent aussi des patinoires, fait que c'est peut-être à cause de ça. Puis là, le fait qu'ils fassent partie dans le programme, ça, parce qu'en même temps, admettons, le parc Chauveau, ils ont fait quand même des activités, là, ils ont fait une foire du livre, ils font la fête nationale, ils font d'autres activités. Puis finalement, c'est quoi les critères c'est comment est-ce que nous, on les place dans les programmes? En fait, pour certains organismes amis qui ont des conventions avec des mandats, la vie associative est incluse à l'intérieur. Ah, OK. Donc, pour les comités patinoires, c'est dans leur convention qui passe au mois d'août. OK. Mais là, on les traite séparément des autres. Mais il y en a plusieurs et c'est comme ça. OK. Fait que finalement, c'est pas une liste exhaustive de tous les organismes. C'est quand on a vu l'autre liste, là, c'est pas une liste exhaustive parce qu'il y en a qui font partie d'autres programmes. Je sais juste proximité, la majorité quand même de les recruter. Si je vois, là, il n'y aura pas beaucoup d'exceptions dans ceux qui ont d'autres mandats. Des fois, on va mettre 2 lignes, même si c'est ça que j'avais vu. C'est pour ça que j'ai dit, ouais, mais oui, le comité Chauveau puis le comité. Mais eux, c'est dans leur convention patinoire qui passe à l'été. Donc, on ne met pas parce que c'est déjà adopté. Parce que c'est séparé. Mais sinon, c'est quasiment seulement les deux. Oui. Parce que les autres sont toutes là. OK, parfait. Sinon, et tout ça, ça avait été répondu. Sinon, on avait parlé, par exemple, des promenades de Jane, on va regarder après là, pour la prochaine édition. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant là, comme activité, justement, pour inviter les gens. Mais il y a eu une partie qui avait été déployée, par exemple, justement, dans le quartier Chauveau. Puis les comités citoyens n'avaient pas été interpellés. Puis, je pense qu'on manque une occasion, finalement, des fois, quand on déploie des activités comme ça dans les quartiers. C'est à travers les comités citoyens, c'est un comité qui est super impliqué, là, puis c'est eux, ils auraient pu inviter les gens là, à participer. Fait qu'ils étaient un peu déçus là, de savoir ce qui s'était passé dans le quartier, puis eux, ils n'avaient pas été interpellés. Fait que ça serait peut-être intéressant pour une prochaine édition, quand ça se passe dans les quartiers, de voir s'il y a des comités de proximité qui pourraient être interpellés. Puis, l'appel à projet pour les promenades de Jane 2024 est lancé aujourd'hui. Ah. Ça tombe bien. Mais effectivement, c'est des citoyens qui proposent une promenade, puis on les accompagne dans l'élaboration de leur promenade, être sûr que c'est cohérent, qu'ils ont toute l'information, comment on peut les aider. On fait des liens aussi. Et tout le volet de promotion, c'est sur le site web, mais de faire les liens avec les partenaires du milieu dans lequel ils font la promenade, c'est très pertinent. Oui, ça serait vraiment intéressant. Sinon, j'avais vu qu'on avait ça aussi, c'était quand même clarifié, mais ça serait peut-être intéressant là, pour le bien de tout le monde, parce que j'avais clarifié ça avec Isabelle là, parce que ça avait été question à un moment donné là, sur la location des locaux dans les églises, puis théoriquement, c'est compliqué quand il s'agit de la ville. Puis ça avait quand même été répondu parce que c'est une entente, mais c'est vraiment pour les organismes. C'est juste quand c'est pour la ville qu'on peut pas, c'est ça? Quand c'est pour des activités de les équipes administratives ou politiques, dans le fond, on ne peut pas. Mais pour louer pour les organismes, je pense. Parfait. C'est bon. Puis sinon, je pense que c'est tout. On avait quand même, il y avait juste des petits détails là, quand on parlait de la fête de la patinoire. On disait qu'il y avait comme environ 100 personnes, mais il y avait beaucoup, beaucoup plus que ça. On dirait 500. La fête de la patinoire du parc Chauveau. Oui, je pense que oui, vraiment. Ah oui, c'était comme, il n'y avait même pas de place pour stationner dans la rue. C'était comme, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui se sont rendus à pied là, du quartier. Fait que c'était vraiment un franc succès.
Et je pense que c'était de mes commentaires. Les autres choses ont été bien. Ah, on parle aussi à un moment donné du comité de cogestion Françoise Dunn. C'est quoi ce comité-là? En fait, c'est pour gérer l'entente, le bail entre le centre de sortie scolaire et la ville. Ah oui, Pour le oui, centre oui. communautaire culturel. Donc, on a 2 à 3 rencontres par année, selon où on en ajoute selon les besoins. Et on a des communications quand même régulières, mais des comités plus formels. OK. Merci. J'ai fait le tour de mes questions. Madame Laroche. Oui, merci. Ben, quelques petits commentaires sur plus le bilan, juste pour mentionner à quel point ça a été nommé la place des Roselles. Mais j'ai beaucoup apprécié cette année, il y a eu la flexibilité. C'était une fête qui n'existait pas avant cette année, à la place des Roseraies. Puis c'est un peu, on avait une consultation parc à faire là. J'avais parlé à Jonathan en disant, hey, ça serait le fun de faire une fête. Puis là, avec Ascot en santé, ça s'est réuni. Puis ça a fait un événement extraordinaire là, où tout le quartier s'est vraiment déplacé. Il y a eu plus de 200 personnes qui ont parlé vraiment d'un parc enclavé. Ça a vraiment mis beaucoup de dynamisme dans ce secteur-là. C'est un des secteurs où on a le plus besoin de créer des liens. C'est un secteur très défavorisé. Nos intervenants ne savent pas comment rejoindre les gens. Là, sur place, il y avait des familles espoirs qui étaient là qui disaient hey, j'ai pris contact avec des familles avec qui je n'ai jamais réussi à avoir de contact. Fait que, bref, merci pour cette flexibilité-là. Je pense que c'est le genre de choses qui, spontanément, peut vraiment faire la différence dans les communautés et créer quelque chose de super le fun. Baobab aussi, on l'a mentionné, là, mais je pense que comme centre culturel d'arrondissement, ils font un travail assez extraordinaire. C'est fou là, ce qui se développe. J'ai vu aussi dans les perspectives quand même que je sais qu'il y a des défis aussi parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'activités gratuites, mais c'est pas évident non plus à maintenir comme niveau de service. En même temps, c'est un secteur qui les gens sont principalement ne peuvent pas dépenser beaucoup en termes d'argent pour la culture et tout. Fait que, bref, je me demandais un petit peu, je sais que là, ils ont fait une demande, on l'a vu au budget aussi pour ajuster parce que eux payaient leur loyer alors que les autres centres culturels d'arrondissement n'avaient pas de loyer, souvent vont être hébergés par la ville. Fait que là, il y a un ajustement qui va être fait là. Mais on sait si le financement en ce moment est pas mal équitable? On a revu au maximum de ce qu'on pouvait faire pour l'organisme de ce côté-là, parce que j'ai l'impression que la demande qui a été faite au budget était peut-être moins élevée que les réels coûts, là, mais j'étais juste curieuse de savoir s'il y avait encore du travail qui se faisait à ce niveau-là. Je n'ai pas l'information de savoir ce qu'ils ont atteint le maximum au médias. Je pourrais vérifier et vous l'envoyer. Je sais effectivement que les dernières sommes qui ont été ajoutées là, permettaient d'atteindre un certain niveau depuis le nombre d'années qui étaient là, puis semblaient répondre. Et je pourrais vous revenir à savoir s'ils ont atteint le plafond maximum que les autres ont. J'ai pas les. Merci, ben oui, ça peut être pour plus tard, je suis curieuse pour la suite. Sinon, plus dans les perspectives, moi, il y a une phrase, j'avais mis les commentaires en TSP, mais probablement que vous ne l'avez pas lu, mais je me demandais parce que j'ai vu qu'on parlait au niveau des sports de poursuivre les activités de cours de natation à la piscine du Fort. Puis là, je fais du Fort, ça fait tellement longtemps que je dis ce secteur-là, il aimerait tellement avoir des cours. Est-ce que c'est en lien avec la piscine Montcalm? Est-ce que c'est une des alternatives? Oh, ça, c'est une belle nouvelle. Je suis ça dépend pour qui. Montcalm, mais c'est sûr que. OK. Oui. C'est ça. Ça dépend. En fait, je veux vous dire aussi, mais oui, c'est une alternative. Parce que pendant que, comme vous savez, avec l'épisode, là, on a vécu à Montcalm et tout ça avec le taux de chlorure dans l'air, etc. et tout ça. Ça, on a dû changer donc d'endroit, puis de regarder, puis en même temps, parce qu'il y a des travaux quand même importants à faire, ça scolaire. Alors, ils nous ont offert cette possibilité-là. En fait, on a travaillé ensemble. Mais c'est sûr que je ne vous cacherai pas que oui, c'est bien aussi pour l'accès à ces gens-là, mais l'enjeu aussi, là, c'est la grosseur de la piscine. On n'est pas dans la même superficie qu'on a à Montcalm, ça c'est certain. Mais pour le moment, c'est effectivement là. Et oui, par le temps, ça doit être aussi. Non, mais puis je sais que les infrastructures sont moins adéquates pour recevoir les gens et tout, là, mais ça nous fait un plan B au moins. Là, c'est pas, oui, puis ça nous prend ce plan-là parce que, on va se dire, pendant une fois que la période estivale est terminée, je veux dire, les gens, parce que malgré le fait qu'au niveau de la population, on a accès à des cours, des bains, que ce soit à l'université offert par l'université, offert par le cégep,
Il est clair que la ville aussi, on a, puis les inscriptions là, seraient comme ça. C'est très rapide et tout ça, fait qu'on a beaucoup de besoins. Alors, c'est pour ça que le nombre d'inscriptions va aussi dépendre de son officiel. Merci. Puis, dernière petite question. Pour la patinoire bleu, blanc, rouge, je voyais aussi dans les perspectives qu'on voulait continuer à l'animer et tout ça. Aujourd'hui, j'avais une rencontre, j'ai participé à un petit bout de rencontre avec Communauté École La Roque. Puis, je sais qu'il y a quand même des enjeux avec le réaménagement du parc. On ne peut plus nécessairement faire le même type d'événement qui a été fait l'hiver dernier. Est-ce qu'on sait si on va être capable quand même d'animer cette patinoire-là un peu à ce moment-ci? Ben, ça reste à voir qu'on va revenir aussi pour parler des événements 2024. D'après moi, il y a une modulation possible quand même. Le tour. Monsieur Deneau. Merci, Madame la Présidente. Premièrement, félicitations pour ce bilan. J'ai mal les gars. C'est correct. On continue dans cette même lancée. Oui. Vous avez parlé des fêtes de bénévoles, fêtes de famille. Je pense que sont grandement appréciés. Et je pense qu'il faut maintenir aussi l'agilité et aussi le droit de regard des arrondissements en lien avec le contenu de celle-ci. Je pense que ça a été discuté à quelques reprises autour de la table. Donc, moi, je pense qu'il faut revenir avec cette prémisse-là. Dans l'ensemble des réalisations pour 2023, il y a une qui a été amorcée aussi, c'est la répartition territoriale au point de vue table de quartier. On a commencé à en parler. J'espère qu'on va être en mesure d'arriver avec un dénouement bientôt. Je pense qu'il y a une réflexion parce qu'on est rendu... M. Jeanne dit souvent, mais j'ai été le premier à le dire à l'époque qu'on est une ville dans une ville. C'est-à-dire que tout près de 70 000 personnes et avec très peu de tables de quartier, surtout pour le secteur nord, qu'on pourrait dire l'ancien secteur nord de la ville. Donc, on a quand même des organismes porteurs qui sont prêts à se rassembler pour amener une nouvelle dynamique. Sherbrooke Loisirs Action, c'est eux qui gèrent, entre autres, nos bâtiments. Monsieur Larougerie, vous avez été là à l'ouverture du centre communautaire. C'est un équipement qui a besoin un petit peu d'amour parce qu'il vieillit. C'est sûr qu'il y a quand même une certaine incertitude là, au point de vue de l'avenir, mais aussi en lien avec la gestion auprès de nos organismes. J'ai vu quelqu'un des Joyeux 5K8 qui était dans la salle. Pour y avoir assisté à une rencontre, on voit des fois les gens de Sherbrooke Loisirs Action arriver à 5 heures alors que l'événement arrive à 5 heures. Tu sais, dans la gestion, puis aussi, c'est déjà arrivé dans un événement, les gens n'étaient pas assidus quand je dis l'organisation plutôt qui gère. Donc, ce serait important d'avoir un contrat de performance, puis justement, une rédition de compte qui serait faite à l'arrondissement par vous sur les attentes et les objectifs. Dans la présentation, on parle d'espace citoyen en lien avec la réservation des plateaux. Je me pose la question, est-ce que c'est toujours de mise? Parce que les gens semblent s'organiser à bonne franquette. On a-t-il vraiment besoin aujourd'hui, en 2023 ou 2024, c'est demain, dire, bien, les gens doivent réserver. Est-ce que c'est encore le même processus, plutôt sur la question? Un aussi des bons coups que vous avez réalisés au cours de l'année 2023 puis les années subséquentes, c'est la permanence pour les organismes d'avoir une personne ressource dans les arrondissements. Bien des fois, excusez-moi l'anglicisme, c'était un job tremplin, les gens étaient là, après 4-5 mois, ils changeaient de poste à la ville. Donc, d'avoir une permanence, je ne sais pas de quelle façon, au point de vue logistique, vous le faites, mais c'est grandement apprécié. Et pour terminer, dans les défis, dans votre futur plan d'action, il nous reste à clarifier le rôle de chacun dans la ferme au jour et son avenir. On sait que le regroupement du Bois-Béquette, qui va fêter en passant cette année son 40e anniversaire, c'est un des défis importants. On sait que dans quelques années, on va en devenir propriétaire et il faut vraiment se doter d'une vision, donc d'avoir
au comité des directeurs et directrices, peut-être avoir une orientation sur l'avenir à moyen terme pour 2024 au point de vue organisationnel. C'est avec qui qu'on va travailler. Merci beaucoup pour votre présentation et félicitations encore une fois. C'est qui je vous laisse répondre. Quelques éléments pour le mandat au niveau de choisir-action. Puis, on a eu quelques échos, des fois des problématiques d'horaire, de proposer d'arriver en retard. Je tiens quand même à souligner la coordination avec Jean-François qui est toujours au bout du cellulaire. Puis quand ça peut arriver des pépins qui est quand même agile puis essaie de se retourner rapidement pour trouver une solution du lui-même. Mais c'est quand même pas arrivé si souvent, en tout cas, les échos qui sont rentrés jusqu'à nous, du moins. Mais on travaille quand même de façon assez. On est en communication avec eux de façon constante. On a aussi, au niveau de la gestion des centres communautaires, on fait pour tout l'ensemble des centres communautaires pour les petits équipements. Donc, à chaque année, on regarde ce qu'on peut améliorer, on priorise aussi. Donc, ça, on le note également. Selon les commentaires qu'on reçoit, on consulte évidemment le mandataire dans ce travail-là pour voir les améliorations possibles. Espace citoyen, c'est une bonne question. En fait, on est heureux que les citoyens se l'approprient et l'utilisent s'il est libre, même s'il y a peu de réservation, tant mieux. Mais pour les familles qui n'ont peut-être pas l'occasion d'avoir un cours arrière, tout ça, la possibilité de réserver est quand même appréciée, mais c'est vrai que ce n'est pas un grand nombre de réservations. Puis c'est utilisé en pratique libre, puis c'est tant mieux. Fait que pour l'instant, il n'y a pas, c'est pas une charge vraiment lourde de le réserver pour ceux qui le souhaitent. Mais tant mieux si c'est de façon comme ça. Puis, je voulais juste dire, pour le regroupement du Bois-Béquette, on va voir, effectivement, il faut peut-être clarifier comment ça va être pris en charge, tout ça pour tous les projets à venir, là, qui vont débuter probablement en 2024, etc. Mais je sais que l'XEV a embauché une ressource là, pour voir la planification, tout ça, donc ça devrait bouger quand même dans les prochaines semaines. Fait qu'on est encouragé de ce point de vue-là, mais de se rasseoir ensemble, tous les partenaires, comme on a fait par le passé, là, puis être sûr qu'on est au diapason pour les suites. On l'a bien. Merci pour vos commentaires. Peut-être en complément sur deux éléments, mais tout d'abord, comme on mentionné, Mme Proulx, au niveau ODG, effectivement, ce qu'il faut mentionner, ce n'est pas toute la gestion du centre, c'est vraiment l'aspect préposé. Parce que la gestion du centre, tant au niveau des réservations, ça c'est au niveau de la ligne réservation centrale, puis au niveau du comité de co-gestion, dont on a parlé tantôt par des représentants de la ville, la directrice d'arrondissement qui est là, nous on a un représentant, on a sur ce comité-là de co-gestion et on a des gens de la direction de l'école, évidemment, avec son adjoint technicien loisir qui est là. Alors donc, c'est vraiment l'aspect préposé qui est confié à Sherbrooke Action. C'est pas tout le reste de la gestion. Petit élément, effectivement, M. Deneau, vous avez tout à fait raison au niveau de la ferme Rougeau. Ce qu'il faut mentionner, puis je vais bien noter, je vais en parler à mes collègues direction de la ville, effectivement, pour voir, là, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est le SPGT en ce moment qui est responsable de l'acquisition et tout ça, puis le développement. La partie du SCCVC, c'est au niveau de la culture, c'est toute l'acquisition de mobilier et d'œuvres d'art qui va être avec Nathalie Fortin de chez nous. Alors, quand ça va arriver, ben là, parce qu'il y a quand même une belle richesse, tout ça, une belle présence, ça, c'est mon service qui va embarquer avec la division de la culture et Mme Fortin. Alors, donc, ça, c'est cet élément-là. Par contre, ce que vous nommez, vous avez tout à fait raison, il faut se doter d'une vision, des moyens, une fois que ça, est-ce qu'au-delà de l'acquisition, est-ce qu'il y a d'autres choses à se donner parce que c'est un joyau? Pour le moment, comme je vous dis, le responsable, le porteur du ballon, c'est le service de planification gestion du territoire qui est là. Mais je note bien la question et je vais l'adresser à mes collègues. Merci. Merci beaucoup. M. Jean. Merci, Mme la Présidente.
Moi, j'ai bien aimé le fait qu'on retrouve noir sur blanc jardin communautaire au parc New Saint-Stop. On a eu une consultation publique juste avant le congé d'été. Et puis, les gens sur place, s'il y a un projet qui est vraiment monté à la surface, naturellement, de façon tout à fait naturelle, un espace qu'on ne savait que faire depuis plusieurs années. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Alors, j'ai hâte de voir la suite de ce côté-là. Ça prend une mobilisation citoyenne, mais quand même, je suis content de savoir qu'il y a du soutien de votre part. Aussi, le comité de citoyens du parc Marie-Médiatrice qui fait revivre la patinoire, mais aussi qui est allé de deux fêtes, l'une après l'autre, le carnaval l'hiver et le mois de février, et la fête Marie-Médiatrice en fête cet été. Donc, il y a eu du beau support, notamment de Baobab, du café Baobab, et des techniciens en loisirs, parce que c'est Jonathan Fitzmaurice. Alors ça, c'est vraiment encourageant pour la suite des choses. C'est un parc qui était comme un petit peu abandonné depuis quelques années. Pour le ski de la piscine Paul Marin, ben là, c'est sûr qu'on a eu des mauvaises nouvelles l'année passée et que vous avez mis des brumisateurs l'année passée. Moi, je n'ai pas eu la chance d'aller voir à quoi ça ressemblait. Est-ce que c'est quelque chose qui peut aider à rafraîchir au moins dans les grandes canicules? C'est installé près de la piscine, ça? Oui, en fait, c'est, comment je peux dire, c'est des styles de jeux d'eau mobiles. En fait, c'est souvent, là, il y a comme des structures avec des petits jets d'eau, là, et tout ça. C'est pas aussi fort, aussi impressionnant qu'un jeu d'eau. Je vous dirais, c'est pour ça qu'on a dit que c'était des mesures de mitigation. C'est temporaire. On ne souhaite pas vraiment là, que ce soit, en tout cas, s'il y a quelque chose de permanent, on irait plus avec des jeux d'eau, définitivement, qui sont aptes. Mais ça, c'était temporaire en attendant. Puis on avait déjà mis ailleurs aussi. Donc, ils vont revenir en 24. Oui, si effectivement, avec le temps, les travaux. Mais on a besoin de la on sait qu'on a déposé une demande de subvention pour le programme FAP. Puis SPA. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est. On se croise le dos. On se base les doigts pour ça. C'est ça. Alors, ben, c'est sûr que ça ne sera pas du jour au lendemain. Alors, c'est quand même un plan B qui est sur place. Le dernier élément, et ça, c'est une demande spéciale que je fais depuis plusieurs années, c'est au niveau de la brise culturelle. Moi, j'aimerais ça qu'on puisse venir nous proposer où on peut recevoir des artistes, des artisans. Dans nos parcs respectifs, on les connaît très bien. Et des fois, ça ne prend pas grand-chose. Un speaker à batterie, c'est pas cher, ça fonctionne, il n'y a pas besoin d'électricité. Il y a des affaires bien simples qui peuvent se faire, et puis vraiment, là, pour aller chercher l'idée, parce que oui, ils font un bon travail au Baobab, et le comité art et culture fait un bon travail aussi, mais on n'est pas dans la loupe, on n'est pas dans le... Et on connaît nos parcs et on a des demandes citoyennes à ce niveau-là. Alors, j'aimerais beaucoup ça cette année, qu'on puisse être en amont dans les discussions et qu'on puisse mettre notre crédit à l'arrondissement. Merci. Merci, Jean bien. Même sur le dernier élément, ce que je vais faire, c'est que je vais en parler en amont à ma collègue, à Jamie Képin. Comme ça, quand elle pourra venir faire la présentation du bilan, elle pourra déjà voir les possibles. Puis qui est à regarder avec, parce que vous savez, dans le cas des brises culturelles, de la brise culturelle et de l'ensemble des brises sur le territoire, on travaille beaucoup avec les CCA, les centres culturels d'arrondissement. C'est avec eux, c'est eux qui sont porteurs. Vous vous souvenez, quand vous étiez président de la culture, vous aviez mis ça de l'avant. Et puis,
on poursuit dans ce sens-là. Fait qu'on va essayer de regarder déjà en amont votre question. Comme ça, on va essayer d'être un petit peu plus loin dans la discussion puis d'entendre, mais j'entends très bien la préoccupation que vous puissiez, étant donné que vous connaissez les parcs de vos secteurs, pouvoir alimenter et qu'il y ait ces présences-là avec des artistes. Merci beaucoup. Et pour faire du pouce là, avec ce que M. Jean vient de dire, justement, c'est sûr que nous, des fois, ce qui arrive, c'est quelque chose qui vous est arrivé cette année, parce que nous, on a commencé l'année passée à faire des projets de budget participatif. Des fois, dans le cadre, les projets qui nous sont présentés, bien, des fois, il y a des événements, il y a des choses que, admettons, c'est un premier événement. Et qu'après, ben, il y en a certains qui sont en succès, puis qu'on aurait voulu quand même que ça soit. Et là, c'est ça. Moi, j'aimerais qu'on regarde, est-ce qu'il y a comment est-ce que vous voyez ça? J'imagine que pour vous, puisque ça ne fait pas partie de la vision de l'ensemble que vous avez, parce que c'est quelque chose qui arrive après, au fur et à mesure. J'imagine que ça vous rajoute quand même des défis. Puis j'aimerais qu'on regarde comment est-ce qu'on peut déjà justement vous impliquer. Est-ce que ça serait intéressant qu'on vous implique d'avance? On vous soumet quand ce sont des projets c'est un événement où qui a besoin de vous, de votre support, de votre soutien, de vous faire participer d'avance. Ça, c'est comme une question de réflexion qu'on pourrait penser. Parce que c'est sûr que, des fois, quand ça marche, ben, l'idée, c'est un peu de les refaire. Comme c'était, par exemple, le parcours hanté. C'était un peu ça, c'était une initiative, finalement, là, qu'on a soutenue. Puis c'est sûr qu'après, on ne peut pas à chaque année aider financièrement, comme on ne peut pas répéter là, à l'arrondissement. Avec les fonds dédiés, on n'est pas supposé, de ce que j'ai compris, à le faire, mais en même temps, si on veut que ça continue, comment est-ce qu'on fait pour faire ces gains-là avec vous? Parce que c'est une inquiétude là, des organismes, des promoteurs. Dans le cas des événements, ben, de façon générale, pour les animages dans nos projets, c'est sûr que c'est à privilégier. On a des rencontres statutaires régulières entre la division de communautaire et l'arrondissement pour se parler des projets qui s'en viennent, tout ça, d'être au diapason. Dans le cas d'événements qui se rajouteraient, c'est sûr que d'avoir une perspective d'entente du déploiement pour l'équité, pour que ça soit bien réparti, c'est une bonne pratique. Pour ce qui est d'un soutien du fonds dédié, c'est sûr qu'il faut faire attention à créer des besoins si on n'est pas capable de financer récurrent. Je dirais peut-être ça comme bénévole. Mais on revient aussi annuellement, vous jasez d'événements. Si vous avez un coup de cœur, ben après ça, on a le même budget. Fait qu'on travaille ensemble pour voir qu'est-ce qu'on privilégie, qu'est-ce qu'on choisit pour l'année à venir. Fait que, ça fait partie des discussions. C'est l'avantage aussi de remettre en jeu annuellement puis de prendre le temps d'en discuter ensemble. Fait que ça, c'est quand même une voie qu'on peut utiliser. Puis idéalement, il faut vraiment que ça se fasse beaucoup d'avance pour que sinon, si admettons, il y a un besoin de faire une demande additionnelle au budget, ben, c'est ça. Puis en même temps, là, on en a une en ce moment. Donc, actuellement, on fait cette discussion-là à l'automne, préparer nos conventions, puis que les organismes qui portent ces événements-là le savent le plus tôt possible. Là, cette année, on va être un petit peu décalé. Je pense que c'est réaliste quand même. Mais évidemment, dans la planification de l'année à venir, on pourrait peut-être avant l'été, si jamais il y a des éléments, mais à discuter pour l'année suivante, si jamais il y a une demande. Oui, des fois, je me demande justement si une rencontre une fois par année, c'est suffisant pour ça, parce qu'en plus, c'est ça, il y a des choses qui viennent dans des périodes différentes. Là. Puis si on veut. Oui, on a plusieurs rencontres, mais il y en a une plus spécifique là, sur le déploiement des événements, une ou deux selon les échanges. Là. Et faire une rencontre, c'est pas suffisant, mais on en fait plus ou moins deux. On a déjà, il y a un bon budget aussi d'événements. Je pense de naviguer à travers ce qu'on a déjà. C'est parfait. C'est bon. Je pense qu'on avait fait le tour. Y en a-tu d'autres questions? Pas beaucoup parlé, mais c'est bon. Ça va? Oui. Oui. Merci beaucoup.